Alors, nous voici sur l'interface de Canva. Nous voici sur l'interface de Canva. Pour accéder à Canva, vous cliquez sur et vous tapez canva.com dans votre barre d'adresse. Et une fois que vous lancez canva.com, vous laissez la page se charger correctement. Je vais me déconnecter rapidement pour que vous puissiez voir comment se présente l'interface de Canva la toute première fois que vous vous connectez à cette plateforme-là. Alors, voilà, je suppose que c'est la toute première fois pour vous que vous accédez à Canva. Voilà un peu comment se présente l'interface. Vous avez la possibilité de vous inscrire soit par votre compte Google, ou bien vous passez par Facebook, ou bien vous passez par votre compte Apple, hein, ou bien vous vous inscrivez tout simplement en passant par le formulaire d'inscription à la plateforme Canva. Et comme moi je suis déjà inscrit sur la plateforme, je vais juste me connecter via Google. Euh, un instant, on attend que la page se charge. Je vais, bon, ou bien je clique sur connexion tout simplement ici. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Un instant, un instant, un instant. Se connecter. Voilà. On va patienter un peu. Comme vous le constatez déjà à l'arrière-plan de la fenêtre de connexion, vous voyez les différents modèles que nous avons là. Vous voyez les différents modèles. Bon, je vais réactualiser la page. On va patienter un peu. Je réactualise la page. Je vais réactualiser la page. Voilà. Je clique sur connexion. Bon, apparemment, ça me signale, je ne sais pas, donc que je clique là, se connecter avec, je vais choisir tout simplement un instant, on attend que la page se charge, j'attends que la page se charge, voilà, je vais choisir quel signe est bien. C'est le compte avec lequel je m'étais inscrit sur Canva. Oh, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Wow. Ah, bon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Apparemment, on a un souci de connexion. Je pense que la connexion n'est vraiment pas stable. Oh là là. Bon, je vais réessayer. Voilà. Voilà, je suis pas. Oh là là. Une mauvaise régulation. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, il y a eu plus de tort que de mal. Nous voilà euh, sur l'interface de Canva. Hein. Nous allons parcourir ensemble cette interface afin que vous puissiez voir toutes les possibilités qui vous sont proposées, hein, pour
pouvoir travailler avec aisance et publier tout type de contenu graphique sur les réseaux sociaux. Alors, quand vous prenez le menu accueil, vous avez les différents types de modèles. Vous pouvez, vous pouvez, vous avez, là vous avez les designs sur lesquels moi-même j'ai travaillé. Je vais ouvrir dans une nouvelle page. Vous avez ensuite les modèles de publication sur Instagram. Vous avez également des logos. Vous pouvez créer tout type de logo. Vous avez des modèles de publication sur Facebook. Vous avez également des modèles de couverture que vous aurez juste à personnaliser. Vous pouvez réaliser des animations pour poster vos pages professionnelles sur les réseaux sociaux. Vous pouvez créer des affiches. Je vais ouvrir ces différentes pages afin que vous puissiez voir un peu quelles sont les possibilités qui vous sont offertes sur Canva. Quand vous prenez le menu découvrir, vous avez les sous-menus blog, design, je vais ouvrir ce sous-menu. Vous avez le sous-menu business, photographie. Quand je viens sur le menu modèle, vous voyez tout ce que vous pouvez faire avec Canva. Vous avez, quand je prends par exemple le module réseaux sociaux, vous avez des modules de stories Instagram. Vous avez des modèles de publication sur Instagram, vous avez des modèles de publication sur Facebook, des modèles de couverture sur Facebook, des modèles de publication sur Twitter. Quand je prends le module personnel, vous avez des modèles d'invitation que vous n'aurez qu'à personnaliser, des modèles de cartes de visite, des CV, des cartes postales, des modèles de création pour vos t-shirts que vous n'aurez qu'à imprimer. Quand je prends le module business, vous avez également des modèles de présentation pour les présentations grand public, des modèles pour les sites web, des modèles de logo, des modèles de factures pour les auto-entrepreneurs. Quand je prends le module marketing, vous avez des modèles d'affiches pour pouvoir mettre en avant des événements par exemple ou des ateliers. Vous avez des flyers que vous pourrez personnaliser. Vous avez des infographies, des plaquettes, des modèles de newsletter, des plans de cours pour ceux-là qui sont dans le secteur de l'éducation. Vous avez le module tendance également. Vous avez plein de possibilités avec Canva. Retenez que Canva est un outil gratuit, en tout cas pour ceux-là qui veulent vraiment démarrer sur les réseaux sociaux. Canva est gratuit et moi, ça fait plus de 3 ans que j'utilise Canva. Et jusque-là, je n'ai pas encore opté pour la formule payante parce que avec la version gratuite, vous avez quand même déjà la possibilité de faire beaucoup de choses. Alors, on va parcourir un peu les sous-menus qu'on a ouverts. Là, vous voyez, en termes de design que j'ai déjà réalisé avec Canva, voilà un peu ce que j'ai déjà fait. Voilà un peu ce que j'ai déjà fait. Ça, c'est les designs que moi-même j'ai déjà réalisé avec Canva. Quand je viens par exemple sur, voilà, voilà un peu les différents modèles de publication que vous pouvez réaliser sur Instagram. Ça veut dire que quand vous démarrez avec le réseau social Instagram et que vous n'avez pas des idées pour pouvoir animer votre compte Instagram, vous pouvez partir des modèles qui sont préfets dans Canva.
hein, que vous n'aurez qu'à personnaliser tout simplement. L'avantage avec Canva, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des, des bases, hein, des compétences avérées en graphisme. Vous pouvez partir de zéro pour devenir un héros en graphisme. Nous allons réaliser d'ici à là une formation, hein, qui vous permettra de partir de A à Z pour devenir un pro en graphisme. Et cette formation vous permettra de ne plus avoir de soucis désormais pour ce qui est des contenus créatifs pour animer vos différentes pages sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez un peu, hein, quels sont voilà un peu comment vous pouvez partir de rien, hein, pour réaliser des choses extraordinaires avec Canva. Nous allons passer à une autre fenêtre. Là, on a un... Bon, oui, voilà, vous avez des modèles de logo, hein, vous avez des modèles de logo que vous n'aurez qu'à personnaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez entreprendre sur le web, vous n'avez pas à avoir à être un super intelligent, hein, pour créer quelque chose sur Internet. Vous pouvez partir de rien pour créer rapidement euh, votre logo. Nous allons voir dans les jours à venir comment vous allez pouvoir exploiter, hein, ces différents bijoux qui sont mis à votre disposition. Je crois que on a réussi quand même à explorer un peu tout ce que Canva met à notre disposition comme modèle gratuit que nous pouvons personnaliser pour enrichir nos contenus sur les réseaux sociaux. Retenez donc que même quand vous n'avez pas de compétences en graphisme, l'outil Canva vous aide quand même à euh, réaliser tout type de création graphique et votre seule limite demeurera votre imagination. Nous allons arrêter, arrêter cette vidéo pour aujourd'hui, hein. Je vous mettrai en description le lien de la plateforme Canva et à, à très bientôt, hein, pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.